large du Québec, un phare serait, depuis des siècles, le théâtre d'événements aussi étranges que dramatiques. Pendant 50 ans, on assiste à une série de malheurs. Nous sommes au Québec, dans les îles de la Madeleine. Découvert par Jacques Cartier, le Rocher aux Oiseaux est l'une des 12 îles qui composent l'archipel. Perdu au milieu du golfe du Saint-Laurent, le Rocher a une sombre histoire. Des centaines de naufrages s'y sont produits, jusqu'à ce qu'on décide d'y construire un phare. En 1871, alors que le premier gardien s'apprête à prendre ses fonctions, Ce premier gardien va se désister finalement. Semble-t-il qu'il aurait fait un rêve lui indiquant qu'aucun des gardiens qui irait sur le Rocher aux Oiseaux ne pourrait demeurer en fonction plus de 10 ans sans qu'il lui arrive un grand malheur. un rêve qui va malheureusement s'avérer prémonitoire. Au bout de 2 ans, le deuxième gardien du phare sombre dans la folie. Son successeur va connaître un sort plus tragique encore. Par une belle journée, il part à la chasse aux phoques avec son fils, sur la banquise qui s'est formée autour du rocher. Et c'est à ce moment-là que le vent change, les glaces se distancent du rocher. Et pendant la nuit, le gardien et son fils meurent. 1 an plus tard, la liste des victimes s'agrandit encore. Alors que le 4e gardien manipule le canon destiné à avertir les bateaux partant de brume, une explosion le tue sur le coup. Et l'incroyable série noire ne s'arrête pas là. En 1891, le 5e gardien du phare perd un bras suite à une nouvelle explosion du canon. Quant à son remplaçant, il tombe d'une falaise. En 1897, la malédiction frappe à nouveau. C'est au tour d'un autre gardien d'en faire les frais. Il décide lui aussi de se laisser tenter par la chasse aux loups marins. Il s'éloigne donc du rocher. Et pendant la nuit, son fils va décéder, il va geler sur la banquise. Après avoir dérivé sur plus de 50 km, quelques jours plus tard, le gardien meurt lui aussi frigorifié. Au total, en 20 ans, plus de 10 gardiens du phare du Rocher aux Oiseaux périssent ou sont grièvement blessés. Cette série se poursuit puisque en 1912, les gens qui sont sur le rocher avec le gardien, M. Book, sont victimes d'un empoisonnement à cause de l'eau. Cet empoisonnement sonnera la fin d'une sinistre série, car depuis 1988, le phare est automatisé et les oiseaux sont redevenus seuls maîtres des lieux.